Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux qui le veulent. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Ok, alors on va commencer déjà par un premier message du petit oracle des fées. Ce que ça vous dit les amis, et on nous parle. Les esprits de la racine. Ah ben c'est la même que la dernière guidance que j'ai fait. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Vous enracinez dans cette situation. Alors, je continue avec un message de l'oracle des animaux spirituels pour vous. Et c'est parti. Et on va voir de quoi ça va vous parler. Enracine-toi. Allez, de quoi ça va vous parler les amis? Révélateur de vérité. On nous parle du coyote. Ne prenez pas les choses trop au sérieux, prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Révélateur de vérité. Ok. Bon, il y aura des révélations de vocation supérieure. Hein. Nous avons le lion quand même. Le lion, il a une puissance supérieure. Hein. Allez, je continue. Là, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur et on va voir ce que ça nous dit. Déjà. Allez, c'est parti. Alors déjà, je vous les mélange et après on voit la coupe. Et après, je vous les étale. Alors, à la coupe, de quoi ça va nous parler? Douceur, les amis, à avoir. Enracine-toi. Douceur et le lien. Ah, les liens, d'accord? Le savoir, hein. Un changement, oh, c'est bon. Et il y aura une étape dans votre vie. D'accord? Alors, par rapport à des liens, hein, vous allez peut-être vous informer, vous former. On va avoir de la douceur par rapport peut-être aux souvenirs du passé, de la magie aussi. Et il y aura une évolution avec inspiration. Ça a l'air très joli. Ben oui, vous allez vous enraciner là, les amis. Allez, c'est parti. Je vous les mets. Remède. On nous parle, hein. Après, agir, hein. L'éveil. Oh, c'est beau. Vous allez vous enraciner là. Trésor. Oh, très jolie carte. Ah, célébration, votre carte centrale, hein. Ensuite, ah, vous allez rechercher. Je pense que je vous mettrai une carte. Vous allez recharger vos énergies avec sagesse et vous allez vous enraciner. Il y a la racine là. Eh ben allez, c'est parti. On va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Alors là, avec la carte remède, c'est de quoi penser vos blessures ou apaiser une situation devenue trop complexe. D'accord? En quelquefois, les événements nous entraînent dans une spirale infernale, celle du doute, du déséquilibre, et dans des cas extrêmes, celle de la maladie. Alors, la seule issue reste de se réserver du temps en toute intimité et d'offrir la parenthèse et le soin que le corps et bien l'âme réclament. Alors, mieux se comprendre pour mieux vivre aussi. C'est peut-être mieux s'écouter pour mieux se respecter, cheminer vers la résilience pour être un travail complexe et fastidieux. Ça peut être une aide venant de l'extérieur, peut alors devenir le remède aussi. Là, les solutions qui vous sont offertes sont nombreuses. Ça peut être en intervenant de l'origine des problèmes, vous pourriez embrasser la guérison de manière tranquille, plus sereine. Faire peut-être appel à un thérapeute, traitement naturel comme le pouvoir des plantes, les élixirs floréaux, les huiles essentielles aussi, d'accord? On vous demande de recharger au niveau de votre sagesse, vos énergies aussi, qu'il va falloir agir par la suite. Un moment pour vous, pour clarifier votre esprit, votre corps, profession libérale, voir un médecin, un chirurgien, ok?
Voyez bien. Donc, parce qu'on vous dit de vous mettre en action, d'entreprendre, d'exécuter, exercer, avoir une manifestation. Mettez en action votre pouvoir. La magie se fera naturellement et vous assurera protection. Pour qu'elle opère, méthodes et réflexions seront de mise. Dressez un plan, clarifiez vos attentions, émettez vos vœux avec le cœur, puis laissez-la se manifester. Là, on vous tend une clé. Alors, c'est elle qui peut ouvrir une porte trop longtemps rentrée, close aussi. Elle vous montre possesseur de votre énergie créative en agissant, vous franchirez une étape de plus dans votre vie. Et vous allez agir efficacement plutôt que réagir. Vous allez développer un travail d'introspectif grâce aux éléments de la nature. Vous pourriez vous reconnaître en un mentor qui guidera peut-être vos pas et vous sentir attiré par le monde peut-être féerique. Et par la suite, on nous parle de éveil, les amis. Donc, il y aura de la spiritualité, vous allez faire de la méditation, prière, vous allez souhaiter quelque chose, il y aura de la dévotion, hein, vous allez méditer pour qu'il ne vous arrive rien de grave, vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Vous rêvez de jours heureux, vous allez respirer et sentir le souffle de vie vous parcourir. Alors, vous avez été entendu, hein, vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. Alors, à mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure, envahissante. Votre paysage, soyez tranquille, la quiétude est de mise. Donc, il y aura des réponses qui vont vous parvenir, des révélations et interventions divines, une meilleure croissance de vous-même. Vous avez tronqué l'ego au profit de l'esprit. Il y aura une présence de figures saintes et bienveillantes envers vous aussi qui peuvent venir vous aider. Ou alors, pour retrouver de l'éveil, vous allez peut-être vous allez agir et vous allez faire des recherches et vous aurez de la sagesse. Bon, là, on nous parle quand même de trésors, hein. Richesse intérieure, vous allez retrouver, d'accord? De l'avoir, vous serez bien. Alors, quelle est la plus belle des richesses? Alors, il n'y a pas plus beau trésor que d'être en vie et d'avoir eu la chance de pouvoir l'offrir en son tour. Ressentir un grand vide et l'avoir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Réjouissez-vous des cadeaux que la vie vous envoie aussi. Ça peut être l'abondance par excellence, aussi la notion d'accumulation de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. Cultivez le positif et on le récolte toujours. Ok. Alors, ça se peut qu'il peut y avoir un rétablissement d'ordre financier là, avec les remèdes, un retour d'abondance, loi d'attraction, préservation de votre patrimoine, profession notariale aussi, et présence d'un conseiller juridique. Et il y aura une célébration. Alors, attendez, j'en mets une dessus. Diriger, peut-être être manipulé. Bon, vous allez mener, conduire, organiser. Hein. C'est entrer dans la danse et tenez le rythme là. Toute l'application dont vous êtes capable. La discipline et de rigueur et de votre témérité un atout majeur. Là, les événements que vous semblez rencontrer sont exigeants et la tentation d'abandonner est grande aussi. Alors, il vous faut tenir bon et développer le courage nécessaire pour continuer de diriger vos pas dans la bonne direction. Savoir manœuvrer avec autorité ne vous donne pas le droit, comme à quiconque, d'user des manipulations ou d'un jet de séduction tel qu'il soit. Alors attention à tout excès de domination et de pouvoir qu'aurait votre ambition. À trop en vouloir, certains y sont brûlés les ailes. Ça peut être de reprendre les rênes de votre vie, apprendre à savoir dire non. On l'a vu déjà. Déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation toxique. Vous allez être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. Et vous allez vers une célébration. C'est très beau, d'accord? La fête, la joie, opportunité. Ça peut être lors d'un anniversaire. Ça peut vous parler ou d'une cérémonie. Bon, il y aura des éloges. Félicitations, vous avez relevé le challenge. La peur n'a pas eu l'emprise sur vous, car votre volonté a fait son œuvre, la concrétisation de vos désirs les plus profonds, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un engagement sentimental, d'un équilibre retrouvé et d'une fructueuse matérielle. L'avenir se vaut prometteur. Profitez de cette
de chaque instant pour savourer cet accomplissement, car c'est dans l'échange et la collaboration que la joie se retrouve nourrie. Donc, il y a une situation qui arrive à son apogée, une invitation à un événement important, le partage de plaisir, l'annonce d'une bonne nouvelle. D'accord? Alors, peut-être à des recherches que vous avez faites, une enquête que vous avez approfondie, des analyses, d'accord, des études. Ça peut vous parler que là, une célébration peut-être par rapport à des arts divinatoires aussi. Et donc là, qui ont fait partie intégrale de votre pratique et de votre vie spirituelle, et ça vous pousse à approfondir une situation là. Vous recherchez, que recherchez-vous vraiment? C'est une invitation à ressentir l'ensemble des sensations qui vous parcourent, examiner les éléments qui s'offrent à vous. En réalité spirituelle, la réponse se trouve en vous, et qu'il est temps d'arrêter de chercher des réponses à vos interrogations et de laisser vous trouver. Donc, on peut vous dire de pratiquer des arts divinatoires. Bon, c'est une profession liée à l'énergétique et aux médecins alternatifs. Faire appel à un rebouteux ou un coupeur de feu, d'accord, pour retrouver de l'énergie là aussi peut-être, ou par rapport à des cristaux là. Le voyage. Qu'il y aura un déplacement, une expédition, une aventure, un aller-retour, un trajet, hein, d'accord? Que vous êtes libre là. Avec votre acolyte en ferraille, capable de parcourir la terre entière, vous avez bourlingué une bonne centaine de chemins. Alors là, on peut vous dire que vous vous sentiez fier de l'indépendance qui pourrait vous enivrer. On vous invite à voyager vers de nouvelles routes et qu'il est temps de parcourir de nouveaux horizons. La fièvre au ventre, la peur n'évite pas le danger. Ici, vous êtes tout autant libre de parcourir le monde avec la volonté qui vous caractérise. Sachez faire vibrer votre âme d'enfant. On va pas faire un voyage, un déplacement peut-être vers l'étranger. Ça peut être une personne venant de l'étranger aussi qui peut caractériser un moyen de transport. Les événements sont en mouvement et en marche vers vous, les amis. Bon, on nous parle quand même de recharger peut-être vos batteries là. Avec des minéraux, des germes, avec la nature, avoir de nouveau de la connexion, d'accord? Réserve aussi, vous accorde un moment de répit pour souffler et vous délaisser de la tension. Alors, apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour absorber la vie et vos aspects parfois contraignants. Purifiez-vous par l'eau, faites que le vent emporte vos idées les plus sombres, brûlez d'envie et ancrez-vous dans la terre. Ainsi, vous serez en mesure de poursuivre votre chemin plus serein aussi. Donc, vous reconnectez à la puissance des minéraux, hein, à la vieille pierre à travers les lieux de vie et la nature. Vous ancrez pour mieux réagir aussi. Ça peut être un minéral qui se présente à vous, comme par magie. Ressentir chaque détail de votre avancée. Remonter en vibration positive. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, là, on nous parle par rapport à l'amour, les amis. Ok, par rapport à l'amour. Donc, vos sentiments, vos émotions, passion, affection, amitié, ça peut être célébration par rapport à de vous recharger par rapport à une célébration de mariage là aussi. Ok, et les racines, ça peut être des liens familiaux qui aura aussi par la suite. Donc, la force des émotions qui s'intensifie à mesure que la passion s'affirme, c'est dans les petites attentions que vous recevrez en partage. On peut vous dire aussi, c'est qui tisse des liens indéfectibles, d'ordre créatif, amical ou marital. Voyez bien, c'est une invitation à aimer de tout votre être. À corps perdu, lancez-vous dans l'aventure. C'est une histoire de cœur où la raison n'a pas son mot à dire. Vous abandonnez à la passion débordante. Un lien partagé acquittant à se renforcer. L'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour et on peut nous parler de mariage. D'accord? Bon, de faire les choses avec sagesse, c'est très beau, hein? Donc, maturité, intelligence, vérité spirituelle, tranquillité d'esprit. Recevez le cadeau qui vient de tomber du ciel. Grâce à lui, vous êtes guidé vers l'expression de votre plein potentiel.
Dans un élan d'amour et dans toute connaissance de votre histoire, l'univers vous envoie un doux présent, sachez le reconnaître. On vous appuie dans les démarches que vous entreprenez. Si c'est un mariage, parce que là on vous dit enracine-toi et vous êtes le révélateur de vérité. Donc, vous sentir choyé et béni là. Il y aura des signes qui rendent la situation évidente, il y aura un éveil, une compréhension soudaine, un cadeau de l'univers, limpidité quant à une problématique. Et on nous parle quand même des racines. Donc, on nous parle de l'ADN, de la famille, tout ce qui est connexion entre le ciel et la terre, les legs, l'héritage. Bon, c'est la douce expression d'être enveloppé d'une énergie bienveillance qui vous envahit, qui est là, qui est l'amour, que vous êtes riche d'un véritable, d'un héritage qui sera bientôt bon d'offrir peut-être en partage. C'est une invitation à l'ancrage, à la prise de conscience de vos racines, au lait qui coule dans vos veines, qu'il est temps d'arrêter de façonner votre vie sur la superficielle, misez plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire vos valeurs et ce qui s'en dégage. Donc, pratiquez l'instant présent, besoin de stopper l'éparpillement là, hein, revenir au réel, recevoir peut-être un héritage, travailler sur les vies intérieures et les mémoires, faire corps avec les personnes de votre famille, de votre lignée, faire appel à un peut-être généalogiste là aussi. Si c'est une personne qui se marie, c'est bien de savoir qui sont vos descendants. D'accord? Une orientation. Ça peut vous orienter dans votre vie. Avoir une direction, une position, hein, une route, un cheminement, un objectif, une bifurcation. Voilà de nombreuses questions qui tournent dans votre esprit. Donnez la vie à un projet et un exercice libre de tout contrôle. Bon, il s'agit d'un chemin vers un lâcher-prise total et d'une confiance à l'inconnu à toute épreuve. C'est une aventure à l'aveugle aussi, d'accord, percée d'un amour inconditionnel. On peut vous dire aussi, pour l'objectif qui naîtra, le but que vous vous étiez fixé au départ, celui de réussir en concevant une détermination sans faille, d'accord? Suivez l'axe de vos peurs et continuez d'écouter votre cœur, votre passion vous dirige vers la bonne direction. Suivez votre petite voix intérieure, lâchez prise, déterminez vos priorités. Un nouveau cursus professionnel ou scolaire s'offre à vous là aussi et on vous dit expressez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou résoudre un problème. On vous dit, ok les amis, allez, j'arrête là et je vais continuer avec l'oracle des fées pour vous les amis et on va voir de quoi ça vous parle. Allez, c'est parti. Je les mélange et je vous les mets. Alors, c'est parti, les amis. De quoi ça va vous... Ouf, il y en a plein qui ont sauté, donc je vais vous les mettre. Allez, on a la porte du géant vert, porte de fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. On a son refuge favori, d'accord. Trouver son espace personnel dedans et dehors, on vous dit. Et je vais... Ah, il y en a une autre qui a sauté. Qui vous dit conte des fées, lâche prise, détachement et dépassement. Exploite votre créativité, d'accord. Et la dernière. Le cadeau. Ok. Alors, le cadeau offre nourriture de l'âme, croissance potentielle, les amis. Alors là, on vous dit que vous êtes sur le point de franchir la porte du temps et vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités. Alors, de repousser peut-être le voile et de dissiper le brouillard aussi de votre situation. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. C'est très beau. Ensuite, on vous dit trouvez votre espace personnel dedans et dehors. Alors là, on vous parle que vous avez besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourraient entrer et seulement sur invitation. Là, c'est le besoin d'un havre, d'un sanctuaire où vous pourriez communier avec
vos émotions, vous réfléchir et vous restaurer avant de rentrer dans le monde. Ce n'est pas un moment de tristesse, mais d'introspection, de refuge dans la paix intérieure. Donc, il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori, une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité et sans jugement. Là, vous êtes en train de guérir de problèmes de santé peut-être aussi et émotionnels, car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. Ça peut être la rémission de problèmes de santé aussi. Il y aura un renouveau, peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus là aussi. Autrement, faites en sorte de suivre le dicton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramenez la paix en vous et un lien paisible se manifestera. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Et par la suite, on vous dit que vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter, que c'est vous-même qui êtes fixé les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous aussi. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de changer une vie, mais plus que cela, il ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. Vous croyez que vos valeurs dépendent uniquement du fait que vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Là, vous êtes à vous tout seul une équipe de secours, mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces ententes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. C'est le ressentiment, la culpabilité, la colère qui soignent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter peut-être une nouvelle manière de communiquer et commencez peut-être par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Et quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Et du coup, il y aura un cadeau. Les amis, on vous parle. C'est très jolie carte, hein, d'accord? Donc, ce qui signifie un cadeau en lien avec votre bien-être, votre santé et votre transformation. Une proposition peut vous aider à changer de vie, qui n'a rien de génial et de glamour, mais qui possède un énorme potentiel. Travailler avec vos mains, les métiers, d'accord? C'est une solution pacifique à une dispute peut-être qui a été triviale. L'apaisement des désaccords grâce à la ténacité, la concentration, le courage et des recherches soigneuses aussi. L'amour de la beauté. C'est le respect et l'utilité innée de toute chose aussi négligée par tant de gens. Vous devez prendre conscience que tout a une utilité. Faites le meilleur usage de ce que vous possédez et les dons afflueront en abondance. Là aussi, les amis. D'accord? Ça peut seconder peut-être dans les problèmes d'argent, le travail, la guérison, la fertilité et d'autres questions ayant à voir avec les frères et les sœurs. Hein. Surtout tout ce qui est jumeaux ou les gens nés le même jour là aussi. Donc c'est un cadeau d'amour et d'amitié qui vous donnera de nouvelles forces et attirera l'abondance et de nombreux bienfaits, les amis. Allez, je vais conclure avec la carte de oui à la vie pour voir de quoi ça vous parle. Ah, si elle tombe, ça serait bien. Elle tombera pas. Alors, je vais aller la chercher. Oui, je rêve, je ris, je vis. Ok? Alors, enracinez-vous. Soyez le révélateur de vérité. Hein? Exploitez votre créativité. Et on vous dit, oui, je rêve, je ris, je vis. C'est ça, l'abondance. C'est ça à vivre, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je remercie tous ceux qui regardent ma guidance, qui like, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Je dis merci à vous aussi, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir regardé.
et à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.